Elle a acheté une demeure vieille de 150 ans bâtie sur un terrain d'un demi-hectare. Debbie a travaillé très fort pour amasser la somme nécessaire à la réalisation de ce rêve. C'était la première maison que je possédais. Elle était située en campagne et avait une grande cour où les enfants pourraient jouer. Elle correspondait à nos besoins. La famille élargie de Debbie compte David, son fils de 28 ans, Jody, sa fille de 26 ans, de même que les deux enfants de celle-ci, Zoé, âgée de 5 ans, et Craig, qui a 7 ans. Nick, âgé de 17 ans, emménage aussi avec eux. Il a des liens étroits avec Debbie et sa famille depuis l'enfance. What do you think, Zoe? I love it. Debbie travaille à temps plein comme aide-soignante dans une résidence pour personnes âgées, mais compte bien consacrer ses moindres temps libres à la rénovation de la vieille maison. Je voulais tout refaire à neuf. Mon plan quand j'ai acheté cette maison, c'était de la rénover de bas en haut. I'm going to pick out my room. No, I'm going to pick out my room. Don't worry, I'm going to make sure everyone has their own room. Can't wait to get started on this place. David est aussitôt submergé par une émotion étrange. Are you okay? Yeah, it's just, I don't know. It's kind of funky in here. J'ai eu subitement une très mauvaise impression. L'air semblait surchargé, comme lorsque quelqu'un se tient trop près de vous. We can open a few windows, air it out. I don't know. Sure. À mesure que les jours passent, les événements les plus anodins prennent des tournures inquiétantes pour David. Zoe? Au début, c'était des petites choses enfantines. Where could Zoe be? Well, she's not on top of the bed. Maybe she's under it? Il n'y avait personne. On ne pensait pas nécessairement qu'il y avait des fantômes, mais on sentait que la situation était anormale. Alors que David est témoin d'étranges phénomènes, Debbie se consacre entièrement à redonner à la vieille maison sa gloire d'antan. L'ampoule s'allumait et s'éteignait toute seule. Au cours du mois suivant, Debbie découvre, tout comme David, que des objets se déplacent tout seuls. Elle commence à croire qu'il y a un esprit dans la maison. Je déposais un bout de papier, me détournais pendant un instant et me rendais compte alors qu'il avait disparu. Je le retrouvais plus tard ailleurs. J'entendais souvent des bruits de pas, mais ce n'étaient pas ceux des enfants. On commençait à se demander ce qui se passait chez nous. Nick! Nick, turn that music down! Les étranges phénomènes préoccupent David et Debbie. Mais pas autant que le changement de comportement marqué de leur jeune pensionnaire Nick, qui est devenu maussade et renfermé depuis son arrivée. Il était distant et ne me parlait plus. Il se rebellait contre moi. J'ai alors fouillé sa chambre et regardé le contenu de son sac d'école. Debbie trouve un livre de sorcellerie. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait. Il s'intéressait à des choses dont je ne voulais pas chez moi. What is going on with you? I do not like you drawing on the wall, and that is not... This whole thing is just not cool. And neither is this book. What is going on? You're making a big deal out of nothing. Stop going through my stuff. Is there no privacy in this house?
Bientôt, des problèmes d'un autre ordre détournent l'attention de Debbie de la maison et de Nick. Après s'être gravement blessée au dos au travail, elle doit subir une intervention chirurgicale majeure. Toute la maisonnée tourne au ralenti pendant sa convalescence dans une chambre du rez-de-chaussée. How you feeling? Okay. Yeah? Can I get you anything? No, good. You're sure? Sa fille Jody est également aide-soignante. Le sommeil de Debbie n'est pas troublé que par la douleur. Elle venait de la fin des années 1800 ou du début des années 1900, à en juger par ses vêtements. Même si Debbie croit être face à un fantôme, elle n'éprouve aucune peur. Je me suis dit que j'allais fermer les yeux et qu'elle disparaîtrait. Mais elle est alors apparue à un nouvel endroit. Après tous les phénomènes étranges survenus chez elle, Debbie est presque soulagée d'avoir enfin la preuve que sa maison est hantée. J'étais heureuse de voir qu'il y avait bien quelque chose, que ce n'était pas moi qui étais victime d'hallucinations. Je me suis dit que tant que ce fantôme ne nous ferait pas de mal, on tolérerait sa présence. Debbie se rendort sans se douter que le fantôme a peut-être d'autres plans en tête pour elle. Deux mois plus tard, elle peut enfin retourner travailler. Maintenant, c'est Nick qui est aux prises avec le monde paranormal. Avec sa nouvelle petite amie Alethea, il consacre toutes ses énergies à invoquer des esprits. The fairy Venera sadness. Hey, Lee. Hi. Les changements chez Nick étaient tous sauf discrets. More burnt wax? Really? Il ne portait que du noir et mettait des bougies partout. That's gotta stop. No more spells, no more seances. Don't do that. Don't do that. Don't you dare deny it. Il disait qu'il n'y avait aucun problème, que ce n'était pas grave. Mais c'était grave pour moi. And quit drawing pentagrams all over everything. It's nothing. It's just a drawing. Chill out. On trouvait des pentagrammes partout. David décide de protéger Nick ainsi que sa mère en omettant de raconter tout ça à cette dernière. Comme ma mère travaillait beaucoup, j'essayais de gérer cette situation de mon mieux pour lui éviter du stress. Elle en avait assez avec son travail et les factures à payer. Je nettoyais tout derrière Nick. Je n'aimais pas voir ces pentagrammes dans la maison où l'on vivait tous. C'était comme s'il le faisait exprès, pour nous attirer des problèmes. Are there any spirits here? Après avoir été sévèrement réprimandé par David, Nick et Alethea trouvent un endroit isolé où invoquer des esprits. Le cimetière. Who are you? Make yourself known. Look. We did it. À Zieglersville, en Pennsylvanie, la maison de Debbie Guy est hantée par un fantôme inoffensif. Fairy Venera sadness. Mais Nick, l'adolescent qu'elle héberge, a développé une obsession maladive pour les forces occultes. Will you help us? Avec sa petite amie Alethea qui partage son obsession, il tente d'invoquer un esprit dans un cimetière.
Nick craint maintenant d'avoir attiré une force diabolique. Go! Come on. Les adolescents rentrent à toute vitesse à la maison située à 2 kilomètres de là. He's out there. But how did he follow us on foot? We better go get David. Ils m'ont alors dit que quelqu'un se tenait devant la maison. J'étais décontenancé. There he is right there. See him? J'ai regardé dehors et aperçu quelqu'un de l'autre côté de la rue. Yeah, I see him. Il fixait la maison. You guys stay up here. I'll go see what he wants. J'ai cherché l'homme à l'endroit où je l'avais vu. Mais il avait disparu. Quand je suis rentré, Nick était blanc comme un drap. Il m'a alors raconté ce qui s'était passé. Il m'a confié qu'ils avaient utilisé un Ouija. Let's get out of here. Je ne voulais pas le croire. Je ne pouvais pas croire qu'il avait invoqué cette entité. Et j'étais ébranlé parce que j'avais effectivement vu un homme devant la maison. David se résout finalement à dire à sa mère que Nick pratique la magie noire et qu'il tente de communiquer avec les morts à l'aide d'un Ouija. J'ai clairement dit à mes enfants que je ne voulais plus voir de Ouija chez moi. Les enfants ne comprennent pas à quel point c'est dangereux. Ça ouvre des portes qu'on ne peut plus refermer. Nick a rangé le Ouija et cessé de faire certaines choses. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai jeté le Ouija dans la poubelle devant la maison. Malgré sa rencontre avec un esprit menaçant et les réprimandes dont il a fait l'objet, Nick semble toutefois incapable de renoncer à son obsession. Je suis descendu au sous-sol où Nick jouait encore avec le Ouija. Nick, how'd you find that? Just got rid of it. No, you didn't. It's exactly where I left it. Give me that damn thing. J'ai pris le Ouija à Nick pour m'en débarrasser pour de bon. Craignant que Nick ne retourne fouiller dans les poubelles, David s'assure de le faire disparaître à jamais. Mais quelques jours plus tard, j'ai pensé que je commençais à perdre la tête. Ça ne pouvait pas être le même Ouija, c'était impossible. David décide de faire des marques sur le Ouija pour pouvoir l'identifier le cas échéant. J'ai fait de profondes rainures sur la planche et m'en suis débarrassé. Quelques jours s'écoulent encore. Le Ouija portait mes marques. J'étais terrifié de constater qu'il était encore revenu. Il était encore là. Je savais qu'on avait de gros ennuis.
Je n'arrivais pas à le faire brûler. Ça ne brûle pas. Je l'ai alors cassé en plusieurs morceaux et je l'ai jeté. Chaque jour semble apporter une nouvelle découverte troublante. Le Nick que Debbie connaît depuis la naissance, le jeune étudiant prometteur, croyant et dynamique, est devenu taciturne. Et Debbie craint que la situation ne s'envenime encore plus. Tell me, what is going on? We did something real bad. Me and Alethea. We cast a spell. A bad spell. We ask you to bring sickness, misfortune, and death. We ask for blood, and so we bring you blood. Blood for blood. Blood for blood. Blood for blood. À Zieglersville, en Pennsylvanie, Debbie Guy croit que sa maison du 19e siècle est hantée par un fantôme inoffensif. Mais elle apprend que Nick, un ami de longue date de la famille qu'elle héberge, tente d'attirer chez eux des esprits beaucoup plus menaçants. Même si elle l'a mis en garde contre les dangers de la pratique de la magie noire, le jeune homme avoue avoir poussé la situation à l'extrême en sacrifiant un animal avec sa petite amie. Il m'a dit qu'il avait sacrifié un chat. Ils ont jeté un sort de maladie et de mort. Pour Debbie, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Elle ne se résout toutefois pas à abandonner à son sort le jeune homme qu'elle connaît depuis si longtemps. Nick est profondément troublé. Il fallait qu'il reçoive des soins que je ne pouvais lui donner. Je l'ai fait interner. Une fois Nick parti, Craig et Zoé, les petits-enfants de Debbie, n'ont plus à partager la même chambre. Zoé s'installe alors dans la chambre de Nick. Sweet dreams, love bug. Close your eyes, okay? I will. Who are you? So you want to help me paint one of the bedrooms upstairs? Yeah, of course not. Should we let the kids pick out the colors? They would love that. Sweetie, what's going on? In the window. There's a boy's face. Jacob. He looked at me. No. I think somebody had a bad dream. La fenêtre était à l'étage. Un garçon y était apparu et il s'appelait Jacob. Yeah, you ready for bed? Mais personne n'avait pu monter là. Okay, sweetie, let's get you back to bed, okay? No, I won't. Jody décide alors de donner l'ancienne chambre de Nick à Craig. Quelques jours plus tard, Debbie vient s'assurer que le garçon dort bien. Craig, honey, why is your blanket behind the dresser? He keeps pulling my blankets off every night. Who, honey? Jacob. Les enfants appelaient cette personne par le même nom. Ça m'a terrorisé, parce que Craig était sûr de ce qu'il avait vu. Au cours des nuits suivantes, Craig continue de dire que Jacob vient le déranger.
Ses couvertures et ses vêtements étaient entassés derrière la commode. Ou alors il se réveillait en criant au beau milieu de la nuit. Et ça nous inquiétait beaucoup. David installe son ordinateur muni d'une caméra dans la chambre de son neveu, dans l'espoir de capter des images de ce qui se produit pendant la nuit. Il va alors s'asseoir dans le séjour. Coming, Craig. He looked at me. Une famille de l'Est de la Pennsylvanie a été témoin de phénomènes étranges depuis qu'elle s'est installée dans une maison de 150 ans. Ces phénomènes sont devenus encore plus menaçants lorsque son jeune pensionnaire s'est mis à pratiquer la magie noire. En désespoir de cause, Debbie Guy a envoyé le jeune homme vivre dans un établissement spécialisé, mais les phénomènes se sont poursuivis. Les enfants de sa fille disent être tourmentés par l'esprit d'un certain Jacob. Pour découvrir s'ils disent vrai, David, le fils de Debbie, a mis son ordinateur équipé d'une webcam dans la chambre du petit Craig. Coming, Craig. Oh, you all right, buddy? It's okay. It's all right. You all right, bud? David ne parvient pas à s'expliquer ce qu'il vient de voir. You okay? La porte était dans le champ de la caméra. Si quelqu'un était entré dans la chambre, il aurait été filmé. Il montre la vidéo à Debbie. Il devait y avoir une explication à tout ça. Quelque chose avait dû échapper à mon attention. Et pourtant, je pouvais rembobiner la vidéo et revoir le même phénomène se produire. Debbie est résolue à trouver des réponses. Pour faire la lumière sur ce qui se passait dans la maison, je suis allé chercher des informations à la Société historique de ma localité. Plusieurs maisons sont hantées dans le secteur. Ma maison était âgée de 150 ans. 3 personnes l'avaient possédée avant moi. On avait tous en commun le fait qu'on était originaire de Limerick, en Pennsylvanie. Debbie découvre que plusieurs résidents de la maison y sont morts, notamment une fillette dont elle ne parvient pas à déchiffrer le nom, et un garçon prénommé Jacob. Ça m'a vraiment terrifié parce que tout se tenait. Ce petit garçon avait bel et bien vécu chez nous, de même que la fillette. Debbie ne parvient cependant pas à établir la cause de leur mort, les autres documents officiels ayant été détruits lors d'un incendie. Parallèlement à ces événements, Debbie vit une situation insécurisante car elle prend sa retraite. Et son fils David quitte la maison. Well, it's the last one. I'm gonna miss you, honey. J'avais une petite amie et j'étais prêt à partir. Cette décision n'est pas facile à prendre pour lui. J'étais inquiet, surtout pour les enfants. Be safe. Yeah, you guys too. Debbie est aussi inquiète, mais elle n'a pas d'autre choix que de continuer à vivre dans la maison avec Judy et ses 2 petits-enfants. Je ne pouvais pas partir, je n'en avais pas les moyens. On n'avait pas le choix. On devait rester. Profitant de l'absence de Judy et des enfants pendant une fin de semaine, Debbie tente de chasser les fantômes de la maison
maketh me to lie down beside the still waters. En récitant des prières, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff. Debbie tente de donner un sens à cette attaque terrifiante. L'entité a grogné et m'a poussé au bas de l'escalier. J'ai fait ma valise et je suis parti pour le reste de la fin de semaine. Elle avait gagné cette bataille-là. De plus en plus désespérée, Debbie va chercher de l'aide auprès de son pasteur. Pastor, Hi, Debbie. How are you? I'm glad you're here. Thank you for coming, and thank you for believing me. I do believe you, Debbie, and I'm glad you trusted me. C'était dur de parler de ces phénomènes que j'avais cachés jusque-là, mais c'était rassurant de constater qu'on ne me prenait pas pour une folle. Why don't we pray and let's bless this house, okay? Okay. I bless this house in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pendant qu'il bénissait la maison, j'ai ressenti un gros malaise. Debbie, Le pasteur pensait que j'étais attaqué. you're being attacked. Pray with me, Debbie. The Lord is my shepherd. I shall not want. He maketh me lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of the righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So let's finish blessing the house. L'atmosphère s'est aussitôt allégée, comme si on avait ouvert une fenêtre et qu'on pouvait enfin respirer. And the Holy Spirit. C'était paisible. Et tout semblait aller bien. Pour la première fois, Debbie a l'impression que la maison est normale. Après avoir tenu les gens à distance à cause des phénomènes inexpliqués, elle se sent enfin assez à l'aise pour recevoir des amis. So, there are no more problems? There are no footsteps, doors opening on their own? No, it's unbelievable. It just stopped. So do you think that they're gone? You two are a couple of idiots. There's no such thing as ghosts. Don't talk like that. They don't like it. This house doesn't like that kind of behavior. There's nothing here. I'll prove it to you. Is this where you keep the bad ones? I'm not worried about ghosts, because there's no such thing as ghosts. Je lui ai dit de ne pas faire ça. These people are crazy. Mr. Ghost! I can't believe these. I told you there's no such thing. Debbie Guy espère que sa maison n'est plus hantée Pray with me, Debbie. depuis qu'elle l'a fait bénir par le pasteur. Bless this house. Depuis plusieurs semaines, les lieux sont paisibles. There are no more problems? No, it's unbelievable. It just stopped. Mais le scepticisme de son ami Mr. Ghost! facilite le retour d'une force diabolique. There's no such thing. En voyant la photo, j'ai su que l'entité était revenue. Oh my God. J'avais peur. J'étais vraiment terrifiée. Debbie communique alors avec l'EPPS, la Eastern Pennsylvania Paranormal Society, dirigée par Bill Cook, un policier à la retraite. Celui-ci accepte de mener une enquête. Notre approche consiste d'abord à examiner et à discréditer toutes les déclarations qui peuvent l'être. Ensuite, on recueille des preuves à l'aide de méthodes scientifiques. Notre enquête est rigoureusement structurée. Ce jour-là, on a apporté notre équipement vidéo, photographique et audio, des caméras à infrarouge et des détecteurs de mouvement qu'on a utilisés partout, autant à l'étage qu'au rez-de-chaussée et au sous-sol.
On ne comprenait pas pourquoi la porte avait claqué. On a tenté de reproduire le phénomène, mais ça n'a pas marché, toutes les fenêtres étant fermées. Carrie Moran est la médium de l'équipe. Les médiums peuvent entrer dans une pièce et sentir l'énergie présente sur les lieux. Ils pourront déterminer s'il s'agit d'énergie positive, négative, si c'est de la tristesse, de la colère ou de la peur. L'énergie dans le sous-sol était vraiment étrange. I'm getting a strong negative feeling down here. Oh my God. Nick and his girlfriend sacrificed a cat there. Ce sacrifice pourrait compliquer le travail de l'équipe visant à chasser les esprits de la maison. Quand on donne en offrande un animal mort, on pose un sceau très puissant sur le rituel. Le fait de prendre une vie rend la tâche de chasser une entité négative encore plus difficile. C'est vraiment la pire chose à faire. À l'étage, un autre membre de l'équipe tente de capter des PVE, des phénomènes de voix électroniques. Who are you? What do you want here? Oh mon Dieu, c'était elle. Why the basement? So now what? We'll compile everything with a written report for you. On voulait recueillir des données avant de déterminer comment régler cette affaire. What do I do if something more happens? Definitely call us. Mon lit était violemment secoué. Le lendemain, j'ai empaqueté mes choses et je ne suis plus jamais retourné dans ma chambre. L'équipe d'experts menée par Bill Cook retourne une deuxième fois dans la maison. Il était indéniable qu'il y avait des phénomènes paranormaux dans cette maison. Mais selon moi, un facteur négatif envenimait la situation. Ce facteur étant le sort que Nick avait jeté sur la maison. Les experts croient que la fillette et Jacob sont, comme l'ont démontré les recherches de Debbie, les esprits d'enfants morts dans la maison. Yea, though I walk, Ou encore, une entité négative qui tente de la berner. no evil. Selon la médium Carrie Moran, Les apparitions d'enfants sont souvent des façades, comme des petits acteurs qui semblent parfaitement innocents et sans danger, et qui vous demandent de les laisser venir chez vous. Mais une fois que vous les avez accueillis, les problèmes commencent. On devait contrer ces esprits. quelques jours plus tard, Bill Cook et Carrie Moran reviennent chez Debbie pour pratiquer un rituel de purification chez elle. This house and these people have been consecrated
and freely given to you, God. Il récite des prières, font brûler de la sauge et asperge toutes les pièces d'eau bénite. Il est préférable de purifier une maison selon le système de valeurs de ses propriétaires. On a donc décidé d'effectuer une purification religieuse, en plus de procéder à un rituel spécial qui permettrait à la propriétaire de reprendre possession des lieux et d'affirmer qu'elle refusait la présence d'esprit dans sa maison et les chassait par le fait même. My home is now protected by the armor of God. My home is now mine, and you are not welcome here. My home is now mine again, and you are not welcome. How's it feel? It feels better. It does, it feels better. L'atmosphère était plus légère et Debbie semblait plus sereine. C'est comme si vous ouvriez la fenêtre et pouviez sentir une brise. Le vent printanier entre dans la maison et vous sentez le parfum des lilas et tout est parfait. Je crois sincèrement que ça a fonctionné, j'en suis bien content. Il est toujours possible que les phénomènes reprennent, car on ignore ce qui se produira après notre départ. Les phénomènes paranormaux cessent complètement. 6 mois plus tard, David, le fils de Debbie, vient effectuer quelques travaux à la maison. Oh my God! Mom! Je ne pouvais pas le croire. C'était impossible. Je n'en croyais pas mes propres yeux. What's going on? What? Oh, God. How is this possible? I have no idea. It was on the counter when I walked in. On m'a raconté plusieurs fois des histoires de gens qui tentent de se débarrasser d'un Ouija sans y arriver. Je n'ai jamais eu de preuves, mais plusieurs personnes m'ont dit avoir eu ce problème. Ils le brûlent, le cassent en deux et retrouvent le Ouija plus tard. C'est peut-être associé à leur énergie. Ces Ouijas sont rattachés à eux. On était revenu à la case départ. Cette fois, Debbie ne demande pas l'aide des experts, persuadée que rien ne pourra débarrasser sa maison des entités maléfiques qui la hantent. Malheureusement, ses moyens financiers l'obligent à rester dans la maison avec sa fille et ses petits-enfants. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle est seule à la maison, Debbie sent une main lui serrer le cœur. Cette chose vous prend votre force vitale. C'est puissant. Et c'est malfaisant. On conduit Debbie d'urgence à l'hôpital, mais les médecins sont incapables d'établir un diagnostic. You cannot stay here by yourself. I'm not going to leave you here. Craignant pour Jody et ses petits-enfants, Debbie les oblige à quitter immédiatement la maison pour leur propre sécurité. Call me when you get there, okay? At that point, j'ai alors dit à ma fille qu'il était temps pour eux de partir et que j'allais sans doute aussi quitter la maison. J'en avais assez. Je ne pouvais plus les protéger, ni eux ni moi. Ils sont partis. Debbie met la maison en vente. Ça a été la décision la plus difficile à prendre de toute ma vie. J'avais investi tout mon argent dans cette maison. J'avais absolument tout mis. Debbie vit maintenant seule dans la maison où les objets sont encore mystérieusement déplacés
et où elle entend toujours des voix étranges et des portes qui claquent. Tant qu'elle n'aura pas vendu la maison, elle devra accepter de constamment vivre dans la peur.